J'ai monté ma boîte Alice & Co il y a 1 an maintenant. Donc je vais faire la clôture des comptes là. Je suis fière d'ailleurs. J'ai d'abord, alors pour te la faire courte, on va essayer d'être synthétique. Étant italienne, c'est compliqué, mais on peut être synthétique. J'ai fait une école de commerce, l'ESCA. Je suis partie à Shanghai. D'ailleurs, à Shanghai, j'ai eu une intoxication alimentaire assez importante qui m'a fait découvrir le digital et les réseaux sociaux. Et puisque j'avais du temps, j'étais alitée, donc quand tu es alité et que le cerveau marche mais que le corps ne marche plus, tu as du temps pour en fait investiguer un peu le côté, la face cachée des médias sociaux. Et c'était déjà un boom, surtout à Shanghai, mais pas trop encore en France. Donc moi, je savais que je voulais faire le master web marketing à l'ESCA, mais je ne savais pas trop pourquoi. Et en fait, ça a été clairement, ça s'est carrément présenté à moi. Je me suis dit, ok, c'est clairement ce que je veux faire, pas par passion, hein. Non, plutôt par curiosité intellectuelle. En fait, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, c'est un perpétuel recommencement, qu'on peut se remettre en question, on peut évoluer. Comme c'est des plateformes qui évoluent, on peut innover sur ces plateformes. Donc bref, après l'ESCA, j'ai rejoint d'abord Canal+. Canal+, en stage de fin d'études. Puis après, j'ai pris la place de mon maître de stage, Rudy Lima, qui est parti là d'ailleurs maintenant de Canal+. Et puis après Canal, j'ai tenté l'agence parce que je voulais mettre les mains dans le cambouis et que je savais que ça allait être compliqué, mais que j'allais enfin pouvoir être plus créative. Ça s'est avéré en effet plus compliqué, plus dense en termes de charge de travail. J'étais pas tombée dans une bonne agence en termes de reconnaissance professionnelle, donc je me suis débauchée par Carrefour pour occuper un poste clé sur le digital. Et très vite, en quête de sens, j'ai rejoint la RSE avec Bertrand Swiderski. Bertrand qui est aujourd'hui toujours un de mes mentors, que je revois d'ailleurs dès que je peux. Je l'ai même mis dans l'empreinte, là, donc j'étais contente. Il m'a toujours inspirée, c'est quelqu'un de top. Et donc, je voulais à tout prix le rejoindre aussi pour ça. Parce que j'ai toujours eu besoin de mentors, en fait, pour me driver. Et quand je n'en trouvais pas, je me remettais en question et j'avais plus forcément envie d'avancer. J'ai rejoint une start-up, Zei, un peu sur un coup de tête. Et en fait, au bout de quelques ans, je fais, en fait, il faut que je monte ma boîte. Et j'ai monté Alice & Co. Alice & Co, c'est une entreprise de conseils sur les médias sociaux, de stratégie de branding, notamment comment est-ce qu'on va maîtriser son empreinte numérique, comment on va rayonner via les médias sociaux. D'ailleurs, j'ai enseigné à Sciences Po à l'ENA sur ces dynamiques, comment accéder à des postes clés, puisqu'aujourd'hui, un simple CV en ligne ou même LinkedIn ne suffit pas. Il faut avoir des stratégies, même de réseau, comment est-ce qu'on va fédérer un réseau avec les médias sociaux. Je fais des stratégies pour les entreprises, stratégie un peu audacieuse, du growth hacking. Growth hacking, comment on va être suivi, on va avoir de l'engagement. Voilà. Et j'essaye d'avoir du temps pour d'autres causes. Donc, je suis ambassadrice Paris 2024 à la Coupe du Monde de rugby 2023. Donc, c'est le sport qui me manquait d'ailleurs parce qu'avec les problèmes de santé que j'ai eu à Shanghai, moi, je ne pouvais plus en faire vraiment. Même si je marche 18 km par jour, parce que j'ai besoin, je suis hyperactive, un peu barrée peut-être, mais hyperactive. Et permettre au sport de rayonner au-delà de la sphère sportive via d'autres réseaux, puisque j'ai quand même un réseau assez qualifié, notamment sur Twitter, c'est important. Et donc en plus, je peux aller voir les matchs et tout ça, donc c'est trop cool. Ça me permet aussi de connaître des sportifs de haut niveau et leur abnégation, les valeurs du sport. Je me reconnais à fond là-dedans. Je me sens bien mieux dans les soirées avec des sportifs que dans les soirées avec des personnes sur Twitter. Hein. C'est cash, mais c'est comme ça, c'est beaucoup moins nombriliste. C'est des valeurs de dépassement de soi. Ils sont simples en fait. Pour la plupart, ils restent très très simples. Donc voilà. Et puis j'ai rejoint ONU Femmes France pour défendre l'égalité hommes-femmes. Donc encore une fois, par hasard, puisque j'ai rencontré la présidente autour d'un café. Tout est une question de hasard. Hein. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est du hasard. Mais je pense qu'il y a une part d'instinct. Et quand on se connaît bien, on sait où on va. Sur l'humain, beaucoup de choses. Déjà qu'on ne se laissera jamais tomber. Et ça, c'est important. J'ai toujours été un peu... On peut me qualifier de barrée. Je pense que c'est mon côté bélier. Donc, ceux qui croient en l'astrologie ou n'y croient pas, moi, je sais que mon signe me ressemble. Donc, voilà. J'ai toujours été un peu barrée, c'est-à-dire que je fonce et ensuite seulement j'évalue les risques, les potentiels risques. Pourquoi ? Parce que je sais qu'en fait, quand on croit en soi, on ne se laissera pas tomber, on trouve toujours des moyens de se raccrocher à des choses et aussi à des personnes.
Puisque quand on est bien entouré, et l'entourage se crée au fil du temps, au fil des rencontres, mais s'entretient. Et ça, il ne faut pas le négliger. Il y a beaucoup, je trouve, dans la société, beaucoup de fake, beaucoup de soirées un peu mondaines, un peu dans lesquelles finalement les gens vont, partent, échangent, mais c'est très superficiel, il n'y a pas de fond. Et moi, en fait, j'évite ces soirées-là. Je suis très sauvage. D'ailleurs, pendant un moment, on me traitait de bot sur Twitter. Enfin, les gens pensaient que je n'existais pas parce que j'allais jamais au cocktail. Moi, quand je suis invitée à un cocktail, soit c'est parce qu'il y a une prestation, soit j'ai repéré un bar à côté, je vais prendre un verre au cocktail histoire de ne pas culpabiliser, de me dire ok, j'y vais, puis je rejoins des potes dans le bar d'à côté et je vais boire un coup. Je déteste en fait devoir être... Enfin, d'ailleurs, c'est assez paradoxal avec mon métier, mais pour moi, les rencontres comme ça, c'est pas des vraies rencontres, c'est pas des moments d'échange. Enfin, moi, je m'y retrouve pas, donc c'est pas mon énergie. Moi, ce que j'aime bien, c'est organiser, et ça, je pense que plusieurs femmes d'ailleurs, puisque souvent des femmes, se reconnaîtront là-dedans, des cafés que je sélectionne, mais par hasard, dans des personnes qui me suivent, qui me retweetent fréquemment, etc. Une personne presque toutes les 2 semaines ou par semaine, quand je peux. Et je vais prendre un café. Et souvent, ils me font, mais pourquoi tu... Enfin, je te suis, Elise, depuis longtemps, c'est trop cool. Mais pourquoi tu m'as proposé un café? Je sais pas. J'avais envie. Mais tu sais ce que je fais? Non, pas vraiment. Tu vas me le dire. Et c'est énorme. Et en fait, à chaque fois, pour le moment, donc je touche du bois, et ben ces nanas sont super et je passe des super moments. Et derrière, ça devient soit des copines, soit la présidente d'ONU Femmes France. Je savais quand même qu'elle était présidente, mais ce n'était pas par intérêt. Je ne fais pas dans une dynamique intéressée. Je fais parce que ça, elle m'inspire. Il y a Marie-Sophie Obama aussi, la présidente de l'ASVEL, que j'ai rencontrée comme ça. Et j'adore. Et finalement, ça crée mon nouvel entourage aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on est, avant d'être entrepreneur, quand on est en entreprise, on est beaucoup plus dans la norme sociétale. C'est-à-dire qu'on travaille la journée et le soir, on sort. Quand on est entrepreneur, on vit la journée et le soir, parfois, on est fatigué. Et donc, on a forcément un autre groupe. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je me refais de nouveaux amis. J'ai appris qu'en fait, le temps, c'était pas de l'ennui. Que le temps permettait de créer et que le temps permettait de s'améliorer. Quand on prend le temps de faire les choses, on est bien meilleur. Et souvent, on oublie ça. Les gens veulent faire trop de choses. On est un peu boulimique de projets et on va très vite. Sauf qu'en fait, on bâcle. Et moi, je pense que l'entrepreneuriat m'a appris ça, à me poser et avoir du temps. Et d'ailleurs, quand je marche 18 km, parce que quand je suis chez moi, je ne sais pas avoir du temps. Quand je vais marcher, là, je suis avec moi-même. Et 4 heures, je peux dire que tu as le temps de voir venir. Et j'ai jamais eu autant de bonnes idées, surtout. Au-delà d'avoir des idées, j'ai des bonnes idées. Et maintenant, c'est devenu un besoin, c'est devenu une addiction. Et ça, j'ai appris. Alors qu'avant, j'avais peur du temps, quand j'étais en entreprise notamment. J'avais peur de ce temps. Et j'essayais tout le temps de le blinder, d'aller faire des sorties, de m'occuper. Je ne pouvais pas me dire que j'avais un week-end de libre sans avoir prévu quelque chose. Ça m'angoissait, peur de l'ennui. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est que l'ennui, en fait. Je le recherche même parfois en me disant, mais il faudrait peut-être que je m'ennuie. Alors que finalement, j'ai beaucoup plus de temps qu'avant. Être un bon entrepreneur, c'est savoir travailler, être efficace, savoir s'entourer, savoir créer du réseau. Je pense qu'on ne peut pas être seul quand on est entrepreneur. On ne peut pas être seul pour plusieurs raisons. Parce que déjà, le réseau, c'est une valeur dingue. Chaque personne peut t'apporter des compétences, du savoir-être, du savoir-vivre. Ton réseau te challenge. Tout seul, c'est compliqué de se challenger. S'auto-challenger, c'est clairement un peu nombriliste comme démarche. Ça veut dire que moi, je pense que du coup, non, c'est un peu prétentieux. C'est les autres qui permettent de se remettre en question, de dire « Ah tiens, je peux m'améliorer là. Oui, là, tu as raison. » Ça permet de s'inspirer. Donc je pense que c'est surtout ça les qualités de l'entrepreneur. Et puis de la bienveillance. Et puis aussi savoir encaisser les coups. Parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'échecs, peu de succès, mais qu'est-ce qu'ils sont kiffants les succès. Oser, l'audace. À chaque fois, on me dit maintenant, d'ailleurs, j'ai même un sweat l'audacieuse, je l'ai même sur des baskets qu'on m'a fait l'audacieuse. J'adore l'audace, mais en vrai, la vraie audace bienveillante, mais il n'y a pas de risque. Une jeune fille m'avait envoyé son CV sur LinkedIn en me disant qu'elle cherchait du travail, etc. Mais son CV, c'était fait d'une manière un petit peu audacieuse. Bon, allez, clairement, t'en as rien à faire de ce que je vais t'envoyer. Mais écoute, j'ai lu, et puis elle s'était renseignée sur ce que je faisais. J'ai lu que tu étais un peu audacieuse, barrée, etc. Voilà, clairement, moi je cherche du travail, voilà mon CV. Je sais que tu n'as pas de temps, du coup je t'ai sur une vidéo raconté ce que je faisais, en 2 minutes, même pas, voilà. Et j'ai trouvé ça trop stylé. J'ai partagé sur mes réseaux, le soir même elle avait un job et elle m'a remerciée. Et je trouve ça, en fait, elle n'aurait pas tenté, ça aurait fait quoi? En fait, c'est ça, l'audace, mais bien sûr. Et pour moi en plus c'est une forme de travail.
Et puis c'est de la créativité, l'audace. C'est que tu as pensé. Donc c'est une gymnastique du cerveau. J'ai des amis qui veulent entreprendre. Ils me disent, oui mais Alice, moi je suis commerciale, qu'est-ce que je vais monter ma boîte? Je dis, t'as pas un truc que tu as envie de faire, même si c'est un produit? Elle me dit, mais sur mes compétences pures. Mais je ne sais pas. Ou parfois, on peut entreprendre à plusieurs. Si on va dans des espaces de coworking, on voit d'autres personnes qui ne veulent pas être seules, mais je peux le comprendre. Il y a plein de formes d'entrepreneuriat. Et puis ceux qui ne veulent pas entreprendre, mais clairement, n'entreprenez pas. Et ça, c'est clair. Maintenant, parfois, il faut entreprendre aussi. Non, non, non. Moi, je sais que ma petite sœur m'a toujours dit, moi, ça m'intéresse pas du tout. Et j'adore quand elle me dit ça. T'as bien raison, Juliette. T'as bien raison parce que tu te connais. Et toi, t'aimes bien avoir des supérieurs hiérarchiques. Moi, je déteste ça. Alors là, moi, j'étais un bulldozer. On me dit toujours, Alice, tu vas monter ta boîte parce que tu ne connais pas la hiérarchie. Non, c'est vrai. Mais et ma petite sœur, elle adore. Elle me dit, moi, j'en ai besoin, en fait. J'adore aller au travail. Là, d'ailleurs, c'était très drôle pendant les grèves. Le télétravail, nous, on connaît les entrepreneurs. Et moi, j'avais des amis, je me disais, voilà, ça doit être cool pour eux, ils bossent de chez eux, voilà, ça doit être cool pour eux. Et mes potes, en fait, le vivaient très mal. Ils avaient besoin d'aller au travail. Je leur dis, mais pourquoi? Ce besoin de groupe, de tout ce qui est mon opposé. Moi, je suis une sauvage. Les groupes, aller au travail, mais je ne comprends pas. Et là, j'ai clairement vu la différence. Il y en avait qui savouraient le télétravail, et tu en avais d'autres qui ne pouvaient pas, et du coup, qui préféraient aller se galérer, faire des malaises vagos dans le métro et tout, pour aller au travail, sans y être obligés. Ils pouvaient faire du télétravail, mais ils n'avaient pas envie. Et là, je fais, ah ouais, d'accord. Ah, on est bien tous différents, en fait. Mes parents déjà, je pense de base, ma famille, mon entourage, les amis aussi avec lesquels je me suis construite. Aujourd'hui, j'ai depuis 1 an, je suis tombée sur Elisabeth, je pense à chaque fois je parle d'elle, mais c'est vrai que c'est fou. C'est un coup de cœur amical, mais c'est une personne qui m'aide tous les jours. Au quotidien, d'ailleurs, la pauvre, je pense qu'elle pourrait... elle a mon podcast version perso. Tous les jours, elle a une note vocale de 5 minutes de moi. Et tous les jours, je lui raconte des choses. Et le soir, souvent, elle prend le temps de répondre. Et j'espère aussi l'aider à ma façon. Bien sûr, c'est pas à sens unique. Mais ces personnes-là sont tellement rares et précieuses. Et puis, d'un point de vue professionnel, j'ai des mentors, comme je te disais. Moi, je me rappelle de mon premier stage chez Rémi Cointreau, Antoine Couvreur. J'étais toute jeune, c'était mon premier stage, il m'a fait confiance. Et c'était quelqu'un, c'est toujours, il est encore en vie, quelqu'un d'hyper inspirant. Bertrand Swiderski, Pierre Orlac. Tous ces mentors, d'ailleurs, que je retrouve et qui me permettent de m'améliorer, qui me challenge, qui croient en moi aussi. Puisque, à l'inverse, j'ai eu affaire à une personne très néfaste quand j'étais en agence, le directeur de l'agence, qui me rabaissait, qui me disait que clairement, si je réussissais, c'était pour mon physique, mais que moi, je n'avais pas de compétences. Et quand on est toute jeune et qu'on sort d'école, qu'on prend ça dans la tronche, on se dit en effet, en fait, je connais pas. Et c'est en passant, en testant des choses, en me cachant, en étant justement community manager, sans mettre l'image, que j'ai compris que non, j'avais la créativité, j'avais les compétences. Et justement, ça m'a donné de la force pour après péter la gueule à tout le monde. Non, mais ça m'a donné cette force-là, parce que c'était pas évident. Mais, et d'ailleurs, j'encourage les femmes qui subissent ça, à tenter des choses pour croire en elles, parce que c'est compliqué quand c'est comme ça, quand on est rabaissé. C'était pas violent, mais c'était très malsain, c'était pervers. En fait, là, il me disait pas que j'étais mauvaise. Voilà, c'était vraiment de la perversion à l'état pur. Mais toutes les femmes, non, mais souvent on peut le subir. Souvent la gente féminine, on est un peu, c'est vrai, moi-même quand on arrive en entreprise, on est un peu catalogué comme une plante verte. Que va-t-elle faire? Il faut faire ses preuves. Et voilà, je veux pas faire d'amalgame parce qu'il y en a très bien qui passent pas, il y en a plein qui passent pas par ça, mais celles qui passent par ça, il faut qu'elles s'affirment encore. Parce qu'après, on a une force intérieure. Et d'ailleurs, moi, plus jamais je me fais atteindre par ce type de remarques. Plus jamais, d'ailleurs, j'ai affaire à tout ça. On m'avait même demandé sur BFM, est-ce que c'est pas plus compliqué pour une femme d'entreprendre et tout? Aujourd'hui, je sais pas, non, je pense pas. Je suis tellement claire. Et en fait, ils le sentent. Quand on parlait d'énergie tout à l'heure, quand j'arrive à un café, il n'y a tellement aucune ambiguïté. Ceux d'ailleurs, c'est drôle, mais ceux que je vois qui prennent un café par intérêt, très vite, en fait, écourtent le café.
parce que moi, je leur parle vraiment business. Et que le moindre... bon, au pire, on peut déjeuner ensemble. Non. Vous avez un budget? Exactement. Soudainement, il n'y a plus de budget. Alors, je voulais me lancer un petit peu. L'empreinte m'avait donné goût, me donne toujours goût aux médias. Et donc, je suis dans une dynamique de rencontre un peu des chaînes, etc. Pour proposer des chroniques sympas. Enfin, sur tout ce qui est écologie, RSE. Bon, RSE, c'est pas encore un sujet hyper mainstream. C'est pas un sujet qu'on va pouvoir vraiment décliner à la télé, etc. Mais pourquoi pas tenter un peu d'audace, ça se trouve, ça peut cartonner, ça se trouve, ça peut faire un flop. Mais typiquement, comme j'arrive à m'émanciper du regard des gens, ça fait un flop. Je m'en voudrais plus pour la chaîne que pour le jugement. Je m'en fiche qu'on me critique, en fait, c'est pas très grave. J'aurais tenté. Mais je préférais, ouais, pourquoi pas proposer même une chronique sur de la conso responsable ou autre pour encourager les gens à agir à leur façon sur l'écologie, mais je préfère encourager que blâmer. Tu vois, je suis moins le côté Élise Lucet de la force, quoi. Le côté, non, ça c'est pointer du doigt ce qui se fait de pas bien. En fait, je crois qu'on sait tout ce qui se fait de mal aujourd'hui. Et moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment porter de nouvelles solutions, des trucs cool, quoi. Et puis rendre un peu plus, enfin, pas sexy, mais un peu plus cool la RS, enfin, tout ce qui est écologie, un peu plus accessible, qu'on se dise pas, oh là là, il nous fait chier celui-là avec ces trucs. Non. Ah, ça peut être cool de faire comme ça. Et puis aussi montrer qu'en étant écolo, on peut faire des économies aussi. Penser aux autres. Parce qu'à Paris, les magasins bio, etc., oui, c'est accessible. Mais quand on va en province, est-ce que vraiment les gens, leur priorité, c'est d'aller voir si le produit est bio ou autre? Non. Ils vont en bas du rayon. Moi, j'ai bossé en retail. Ils vont en bas du rayon, ils prennent les chips pleines d'huile de palme, les moins chères, mais c'est assez calorique pour survivre et c'est pas cher, c'est moins d'1 €. Comment leur apprendre que finalement, en consommant des produits locaux de saison, il y en a plus, donc c'est moins cher. C'est ça aussi. Et c'est vrai que sur des formats plus regardés par ces personnes-là, peut-être du coup moins élitistes, un peu plus... voilà, ça passera mieux. Donc moi, je suis un peu ouverte à tous les projets. J'attends de voir. Mais ouais, c'est un petit truc qui me botterait. C'est un nouveau challenge aussi. Je ne sais pas. Et pas forcément de la télé. Ça peut être de la radio aussi. D'ailleurs, de base, c'était de la radio, ma volonté. Puis c'était plus la télé que j'ai rencontrée. Pas forcément de l'image, parce que la voix, je me suis rendu compte que le pouvoir de la voix était carrément démultiplié. Et puis on est plus à l'aise. On peut arriver en pyjama. J'arriverai peut-être pas en pyjama si je suis sur Europe 1. Mais c'est plus relax, c'est peut-être plus authentique aussi, du coup.